Notre premier sous-thème de Shiloh 2019 est intitulé « La croix de Jésus-Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu ». Et notre texte de base est tiré dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, je vais demander à ce que vous puissiez faire la lecture à la maison. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. Mais dans la salle, je voudrais m'attarder sur quelques versets. Pour la lecture, je vais faire première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. Je vais commencer par le verset 17 et je vais m'arrêter au 31e verset. Je fais la lecture. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Le juif demande le miracle et le grec cherche la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, vous avez été appelés. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, suivez très bien ce passage. Ça, c'est un verset très important pour nous qui sommes chrétiens. Le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Le sous-thème que je voudrais partager est très important. Je dirais même que c'est l'un des fondamentaux de la vie chrétienne. Ne pas comprendre ce sous-thème serait aussi ne pas comprendre ce que c'est la vie chrétienne. La croix de Jésus-Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. L'épître en question est écrite par Paul. Dans le premier verset, Paul se présente. Il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ça, c'est fort. Hein? Vous savez, de nos jours, on a tendance à se proclamer pasteur, apôtre, prophète, etc. Mais Paul est clair. Paul dit ceci,
Je suis appelé à être apôtre, c'est-à-dire un envoyé. C'est lui qui implante l'Église. C'est lui qui apporte pour la première fois la parole de Dieu dans une contrée quelconque. Je suis appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Non pas par ma volonté en tant qu'homme, mais par la volonté de Dieu. D'emblée, laissez-moi vous dire ceci. Être servante, être serviteur de Dieu, ne relève pas de la volonté humaine. C'est un appel, c'est une vocation qui vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui appelle. Et quand il appelle, il permet à ce qu'on puisse passer par une formation dans le but d'être efficace. Vous savez que beaucoup de principes et de règles que nous avons sur cette terre ont été initiés par Dieu. Et Dieu respecte cela. Quand Dieu nous appelle, il y a un temps d'appel. On reçoit l'appel de la part de Dieu. Deux fois, on peut recevoir cet appel directement ou indirectement. Mais ce que Dieu fait, il y a toujours un temps de formation. Là où Dieu nous forme. Et la formation de Dieu, c'est une formation pratique. Il est en train de nous tailler. Il est en train de travailler notre personnalité, notre personne. C'est-à-dire, il touche et le corps, et l'âme, et l'esprit. Il détaille. Et d'ailleurs, le verbe utilisé par Christ, quand vous lisez dans Jean, le chapitre 15, là où il parle de la vigne et du vigneron, le mot qu'il utilise, c'est émondé. Les agronomes comprennent très bien la signification de émondé. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre arbre, par exemple l'avocatier, un manguier, à un certain moment, il n'arrive pas à beaucoup produire. Du point de vue de l'agronomie, pour que la production soit grande, il faut passer par l'émondage. C'est-à-dire, on coupe les branches. Ça fait mal à l'arbre. On coupe les branches. Et quand vous regardez l'arbre, l'arbre devient moche, puisqu'il n'a plus de branches. Quand tu la regardes, quand tu le regardes, tu te dis, ça c'est pas un arbre. À un certain moment, tu comprendras qu'il y a même une perte. Ça, c'est selon toi en tant qu'homme. C'est pour cela que la Bible déclare que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Et que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et Dieu est en train de nous émonder. Ça, c'est une formation. Il travaille ton caractère. Et à un certain moment, je ne dis pas que ça arrive comme ça, mais il arrive que Dieu touche même notre physique. Peut-être avant, on marchait comme ça, mais quand Dieu vous émonde, vous devenez comme M. l'abbé. Je dis M. l'abbé puisque ça nous permet de comprendre. Le M. l'abbé, généralement, vous avez les lunettes. Je ne dis pas quand vous avez les lunettes, c'est-à-dire vous devenez spirituel, non. Non, vous devenez comme un abbé. Dieu vous émonde, il vous prépare. Et l'apôtre Paul n'a pas honte de le dire. Il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alors, pour qu'on arrive à bien comprendre notre texte du jour, j'aimerais lancer le décor. J'entre dans le contexte. C'est-à-dire, nous sommes à Corinthe. Corinthe est une ville grecque. À cette époque-là, il y avait la philosophie. C'était la première science qui existait. D'ailleurs, on appelle la philosophie la mère des sciences. C'est au niveau de villes grecques qu'on avait de grands philosophes. Rappelez-vous les Aristote, les Platon étaient là. C'est-à-dire, pour les Grecs, ce qui importait le plus, c'était la réflexion.
Même quand tu parles, il y a ce qu'on appelle la rhétorique, l'art de parler. Alors Paul se retrouve dans ce contexte-là, très compliqué. Alors vous savez que, d'ailleurs lui-même va le dire, nous avons lu, vous avez suivi. Paul dit que parmi vous, ce que Dieu a appelé, Dieu n'a pas appelé le puissant de ce monde. Dieu n'a pas appelé le riche de ce monde. Dieu n'a pas appelé le fort de ce monde. Mais Dieu a appelé des personnes qui sont viles. Viles, vous comprenez, hein? Des personnes sans importance. Des personnes de seconde classe. Quand vous voyez les pierres, quand vous voyez les gens, la Bible dit ce sont des personnes sans éducation. À cette époque-là, il n'y avait pas de grands diplômes, mais Christ va les appeler. Et d'ailleurs, quand vous prenez déjà, on fait rapidement le calcul, dans le 12, on a déjà 4 pêcheurs de poissons. Pour faire la pêche, on n'a fait que l'étude. Non. Des personnes sans éducation. On a Pierre, on a son frère André, on a Jean avec son frère Jacques, le fils de Zébédée. Alors, Paul dit, quand vous considérez parmi nous ce que Dieu a appelé, il a appelé des gens sans éducation, des gens qui ne sont pas puissants, des gens qui ne sont pas forts, des gens qui sont vils. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a fait pour un but. C'est-à-dire, Paul se retrouve à Corinthe, une ville particulière. Premièrement, Corinthe, du point de vue économique, c'est une ville prospère. Il est comme Nouakchott, une ville portuaire. À cette époque-là, quand vous avez le cours d'eau, vous avez le port, ça permet à ce que vous soyez fort économiquement. Donc c'est pour cela qu'on trouve des grands commerçants au niveau de Corinthe, mais également on trouve un grand nombre d'esclaves. Un grand nombre d'esclaves. Et au niveau de Corinthe, il y a aussi la sagesse. À cette époque qu'on peut appeler la science, il y a la philosophie. Ce sont des grandes réflexions qui se passent au niveau de Corinthe. Et au niveau de Corinthe également, il y a plusieurs peuples, puisque la ville de Corinthe est cosmopolite. Il y a les Grecs sont là, les Romains sont là, les Juifs sont là. C'est une ville cosmopolite. Et Paul se retrouve dans cette ville-là. Et dans cette ville-là, Paul a un message à donner. D'ailleurs, lui-même dit ceci, dans un des passages qu'on avait lu. Il dit que Dieu ne m'a pas appelé à baptiser. D'ailleurs, il va compter les gens qu'il a baptisés. Il a dit, il y a eu Crispus, il y a eu Gaius, il y a eu la famille de Stéphane. C'est ce qu'il a baptisé. Il a dit, Dieu ne m'a pas appelé à baptiser, mais Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. Et il est honnête. Paul dit que l'évangile que je dois prêcher, je ne le fais pas avec la sagesse humaine. Si je le faisais avec la sagesse humaine, je vais rendre vaine la prédication de la croix. Amen. Amen. Alors, il écrit à l'Église. Juste, j'aimerais dire ceci. L'Église n'est pas synonyme de bâtiment. Ça, ce n'est pas l'Église. D'ailleurs, ici où nous sommes, on l'appelle foyer chrétien, foyer ivoirien. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une dénomination. Catholique romaine, foi en action Maranatha, NEC, tout ça, l'Église n'est pas une dénomination. Mais Paul définit ce que c'est une Église. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 2. Il définit l'Église. Il dit ceci, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Ensuite, il donne la définition de l'Église. L'Église est marquée
retenez bien, l'Église est marquée et définie par trois choses. La première chose, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier élément de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de ceux-là qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Sanctifié ici veut dire mettre de côté, mis à part, consacrer, faire en sorte qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est ça même l'étymologie du mot église, ecclésia. Être appelé à sortir hors d'eux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il dit appelé à être saint. Un peu contradictoire par rapport à d'autres doctrines. Pour d'autres doctrines, pour être saint, il faut mourir. Et puis vous passez par une canonification. Il faut que vous faites des apparitions, des manifestations. Vous devenez d'abord bienheureux. Après cela, vous devenez saint. Mais selon Paul, l'Église, c'est-à-dire, nous sommes appelés à être saints. Ça devient une identité. Donc, on verra cela plus loin. Quand on parle de sanctification, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est les statuts. C'est ce que j'appelle l'identité, appelé à être saint. Le deuxième niveau de sanctification, c'est le cheminement, un processus. C'est-à-dire, on volait, on arrête de voler, on avance. On reste avec les mensonges, on avance. Les mensonges tombent petit à petit. Il y a une progression vers la perfection. Troisième élément de l'Église. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, l'Église, c'est faire en sorte que Jésus-Christ soit notre Seigneur. Vous me suivez? C'est-à-dire, quand on dit Jésus-Christ notre Seigneur, c'est-à-dire notre maître, notre propriétaire, et nous devenons la propriété ou la chose de Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est pour dire, quand on est Église de Dieu, fini la vie privée. Vous savez qu'il y a certains frères et sœurs, quand vous les suivez, il va te dire quoi? Ça, c'est ma vie privée. Non, la personne n'est pas encore Église de Dieu. Lorsque nous devenons Église de Dieu, premièrement, nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ, c'est-à-dire mis à part pour Jésus. Deuxièmement, nous sommes saints. Notre identité, maintenant, nous sommes saints. Et troisièmement, Christ devient notre Seigneur. Et quand il écrit à l'église de Corinthe, j'ai découvert les acquis de l'église. Mes frères et sœurs, l'église est une identité particulière. L'église est différente d'une entreprise. L'église est différente d'une société. Puisque l'église a des acquis. Les acquis, c'est-à-dire ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, du 5e au 7e verset, vous allez découvrir que l'église a 5 acquis. Le premier acquis de l'église, c'est la grâce de Dieu a été accordée à l'église. C'est-à-dire que dans l'église, ce qui est plus important, c'est la grâce de Dieu qui repose dans l'église. Est-ce que vous comprenez ce que c'est la grâce?
La grâce, c'est quoi? Juste quelque chose de simple. La grâce, je prends l'exemple d'une femme. Vous avez été à l'hôpital. Vous avez consulté un gynécologue. Le gynécologue vous dit que vos trompes sont bouchées. Et par voie de conséquence, vous n'allez pas mettre au monde. Vous venez à l'église, on fait la prière, vous mettez au monde. C'est ce qu'on appelle grâce. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je donne une autre illustration. Vous n'avez pas fait de grandes études. Par exemple, vous n'avez pas fait la pédagogie. Mais vous venez en Mauritanie, vous postulez dans une école. Vous qui avez fait soit mécanique auto, on vous prend comme enseignant. C'est ce qu'on appelle grâce. Est-ce que vous me comprenez? La grâce encore, c'est quoi? J'entre dans la Bible. Vous prenez Joseph. Il entre en Égypte comme esclave. N'est-ce pas vrai? Dans la maison de Potiphar. Et dans cette maison de Potiphar, il est accusé faussement par la femme de Potiphar. Joseph se retrouve en prison. C'est un prisonnier, n'est-ce pas? Mais quand il arrive en prison, Dieu permet à ce qu'il soit un chef prisonnier. Lui, il est en prison, mais il est chef. C'est-à-dire, il peut bien manger. Alors, dans cette prison-là, Dieu permet à ce qu'il sorte de la prison et qu'il devienne premier ministre. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, en d'autres termes, c'est l'opposé des mérites. Mérite, c'est quelque chose que vous méritez, c'est-à-dire vous remplissez les conditions. Mais la grâce, vous ne remplissez pas les conditions, mais vous accédez à quelque chose. Ça, c'est le premier acquis de l'Église. Deuxième acquis de l'Église. L'Église est comblée de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Dans l'Église, Dieu fait en sorte qu'il puisse y avoir toutes les richesses à travers la parole et la connaissance. Ça, c'est un acquis de l'Église. Vous ne trouverez pas cela ailleurs. Ça ne se retrouve que dans l'Église. Troisième acquis. Dans l'Église, il y a le témoignage de Jésus-Christ qui est solidement établi parmi les chrétiens. Chacun de vous a un témoignage de Jésus-Christ. C'est solidement établi dans l'Église. Quatrième acquis, Dieu fait en sorte que l'Église ne manque aucun don. C'est-à-dire dans l'Église, vous avez toutes sortes de dons. Et ça, c'est un acquis de l'Église. Le dernier acquis de l'Église, Dieu appelle l'Église à la communion de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et notre Seigneur. Il n'y a que l'Église qui est en communion avec Jésus-Christ. Alors, ça, c'est comme ça que l'Église de Corinthe se présente. Et c'est dans ce contexte-là que Paul doit présenter l'Évangile. Alors, il se trouve un peu bloqué, puisqu'il y a des intellectuels, il y a la sagesse humaine, il y a la philosophie de l'époque. Mais Paul dit ceci: si je prêchais l'Évangile avec la sagesse humaine, je risque de rendre vaine la prédication de la croix de Jésus. Je passe au deuxième point, la croix. C'est bien qu'on comprenne un peu la croix. Quand vous lisez dans la Bible, vous commencez dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a quelques éléments de la croix, mais pas réellement la croix, plus ou moins apparentés à la croix. Je vous donne l'histoire que vous connaissez, l'histoire d'Esther. Son oncle
Mardoché, et il y a Aman. Aman était haut placé. Aman va faire un plan. Il va préparer un poteau, une potence. En français, on appelle potence. C'est-à-dire un bois sur lequel on peut pendre quelqu'un. Il a préparé cela pour Mardoché. Mais l'histoire va démontrer que c'était le contraire. C'est lui qui va passer par là. Ça, c'est déjà les signes de la croix dans l'Ancien Testament. Mais là où nous voyons plus la croix, c'est dans le Nouveau Testament avec la justice romaine. Chez les Romains, il y avait usage de la croix. La croix, c'était quoi? C'était un supplice. C'est-à-dire, c'était une sorte de condamnation. Comme de nos jours, quand vous prenez notre droit, il y a des condamnations, n'est-ce pas? On peut te condamner avec sursis, c'est-à-dire on t'observe. Si tu fais la récidive, on t'arrête. On peut, ce qu'on appelle la servitude pénale. On peut te condamner à mort. Par exemple, aux États-Unis, on peut te mettre sur une chaise électrique, mais dans d'autres États des États-Unis, on te condamne même à 100 ans. Donc tu es au niveau de la prison, tu n'as pas la liberté. Mais chez les Romains, à cette époque-là, il y avait la croix. La croix, c'était la plus grande punition. C'est-à-dire, tu passes d'abord au jugement. Donc, il respectait le droit. C'est-à-dire, chacun de nous, dès le départ, il a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Alors, on t'amène, tu es au niveau du tribunal. Ce n'est que quand on tranche, il y a le verdict qui est donné et la dernière condamnation. La condamnation qui était pénible, c'était la mort sur la croix. Rappelez-vous quand ils sont devant Pilate, Pilate à un certain moment, il découvre que Jésus-Christ n'a rien. La femme même de Pilate lui dit que cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Cet homme est innocent. Alors, Pilate voulait s'échapper. Il n'était pas en mesure de prendre une décision. Il était un poltron. Qu'est-ce qu'il va faire? D'habitude, comme ça se faisait à cette époque-là, il fallait alors qu'il appelle un brigand. Barabbas. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? On appelle Barabbas, il demande de ces deux. Vous voulez à ce que je libère qui? Et les gens vont crier Barabbas. Et Christ, qu'est-ce que vous voulez? Crucifiez-le. Ça, c'est la croix déjà. La croix était une punition. C'était la plus forte condamnation chez les Romains. Chez les Français, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait la guillotine. C'est-à-dire, chez les Français, on coupait la tête. Mais chez les Romains, c'était la croix. Et la croix, pour le moment, c'est comme un signe. Mais je ne veux pas ce que l'Église ici, qu'on considère la croix comme un signe. Vous savez, il y a des religions. Quand vous prenez chez les musulmans, vous savez, leur signe, c'est le croissant. La moitié là de la lune. Ça, c'est le signe de l'islam. Quand vous prenez les juifs, ceux-là qui sont dans le judaïsme, c'est l'étoile de David. Vous connaissez l'étoile de David, hein? Alors, chez les chrétiens, c'est la croix. Raison pour laquelle il y a des gens qui portent des croix, il y a ceux-là qui font les signes de la croix. Mais Paul, ce qu'il veut dire ici, Paul parle, quand il parle de la croix de Jésus-Christ, comprenez très bien pour Paul, Paul ne veut pas parler seulement du signe de la croix, mais Paul veut parler de Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Ainsi, j'aborde mon troisième point. Je voudrais parler de 4 retombées de la croix, ou bien 4 conséquences de la croix dans la vie du chrétien. Nous faisons la lecture.
Nous sommes toujours dans Corinthiens, chapitre 1er, mais nous lisons le verset 30. Le verset 30 dit ceci. C'est un verset capital pour nous chrétiens. Il dit ceci: or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on comprenne, qu'on puisse avoir la même compréhension. Par lui, c'est-à-dire Dieu. Quand vous prenez le verset 29, afin que nul ne se glorifie devant Dieu. Le verset 30, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui, là-bas, c'est Dieu. Non, si on change, or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Lesquels? Lesquels? C'est Christ, hein? Jésus-Christ. De par Dieu a été fait pour nous. C'est-à-dire Jésus-Christ a été fait pour nous. Il y a 4 éléments. Je suis en train de parler de 4 retombées de la croix de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. La première conséquence, c'est la sagesse. La deuxième, c'est la justice. La troisième, c'est la sanctification. Et la 4e conséquence, c'est la rédemption. Alors, quand vous comprenez très bien ces passages, nous allons nous mettre d'accord sur ces points. Que Dieu est l'unique auteur du salut. Notre salut ne vient pas d'une autre source. Dieu est l'unique auteur de notre salut. Puisque la Bible dit, c'est par lui que nous sommes en Jésus-Christ. Rappelez-vous même de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, ils ont le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ce que nous retenons est que Dieu est l'auteur du salut. Deuxièmement, le salut n'est pas l'œuvre humaine. Vous pouvez être un enfant d'un pasteur, mais cela ne fait pas de vous automatiquement chrétien. Laissez-moi vous dire ceci. Nous ne sommes pas chrétiens, mais nous le devenons. Vous voyez un peu la différence? Il y a certaines personnes, quand tu lui poses la question, depuis quand tu es chrétien? Il va te dire, depuis mon enfance. Non, tu n'es pas encore chrétien. Depuis ma naissance, tu n'es pas encore chrétien. Troisièmement, le salut est effectif en Jésus-Christ. C'est-à-dire, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Dans Actes des Apôtres, il est dit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel qui nous ait été donné pour notre salut, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrièmement, le salut en Jésus-Christ est le résultat de la volonté de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Alors, voyons les 4 retombées de la croix de Jésus-Christ dans notre vie. La Bible déclare que Dieu a fait de Jésus-Christ, premièrement, notre sagesse. Quand vous lisez dans ces versets, vous comprendrez que Paul est en train de différencier la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Paul dit ceci: je ne voudrais pas prêcher l'évangile selon la sagesse humaine,
puisque si je le ferai, je vais rendre vaine la prédication de la croix. À un certain moment, Paul dit ceci, que la folie de Dieu, oh ça c'est bien, est plus sage que la sagesse de ce monde. Et que la faiblesse de Dieu est plus forte que la puissance de ce monde. Et à un certain moment, ce qui m'a troublé, c'est quand il dit ceci, que les hommes, dans leur sagesse, n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Christian, tu comprends ça? C'est un peu philosophique, mais c'est vrai. Les hommes, dans leur sagesse, ils n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, il y a deux dimensions de sagesse. Il y a la sagesse de Dieu et il y a la sagesse des hommes. Pour connaître Dieu, quand on parle de connaître Dieu, ce n'est pas mémoriser les versets comme les témoins de Jéhovah. Connaître Dieu, c'est vivre le verset. Connaître Dieu, c'est vivre le verset. C'est-à-dire, ce qui nous amène à la connaissance de Dieu, c'est lorsque on arrive à le connaître selon sa propre sagesse, pas selon la sagesse des hommes. Vous savez, généralement, la sagesse des hommes, c'est lié à l'âge. Hein? On te dira que... Donc, il y a même des expressions. On va dire qu'un vieux couché voit plus loin qu'un jeune homme debout. Crino, vous qui aimez la nouvelle génération. Hein? Les Africains disent quoi? Un vieux couché, il voit plus loin qu'un jeune qui est debout. Vous comprenez un peu? Alors, on dit généralement, quand les cheveux commencent à devenir blancs, c'est-à-dire c'est signe de la sagesse. Quand on a la calvitie, c'est un signe de la sagesse. Non. Ça, c'est la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu, c'est autre chose. Christ lui-même avait 33 ans. Il était jeune, n'est-ce pas? De nos jours, c'est un jeune garçon là. Alors, premièrement, au travers de Jésus-Christ, de la croix de Jésus-Christ, nous avons 4 conséquences pour nous qui sommes chrétiens. La première conséquence, c'est la sagesse. La sagesse des hommes est inférieure à la folie de Dieu. La sagesse des hommes ne permet pas d'accéder à la véritable connaissance de Dieu. Alors, la croix de Jésus-Christ, c'est une sagesse comment ça? Quand vous allez dans Hébreux chapitre 9, vous pouvez lire à la maison, l'auteur est en train de dire ceci. Puisqu'on ne connaît pas le nom de cet auteur, c'est un anonymat. Il dit ceci, que le souverain sacrificateur, à l'époque ancienne là-bas, il entrait une fois l'an dans le lieu qu'on appelait le lieu très saint. Mais avant d'y entrer, il faisait 2 choses. Vous savez, il faisait quoi? Il faisait d'abord son propre sacrifice et ensuite les sacrifices de peuple. Et ça se faisait tout le temps. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais la Bible dit ceci, Christ, au contraire, lui, il est entré une seule fois. Paul le dit bien. Paul, à un certain moment, il dit que Dieu a fait de Jésus-Christ péché. Vous comprenez? Il n'a pas fait de Jésus-Christ pécheur, mais il a fait de Jésus-Christ péché. Et il est entré une seule fois. Quelle sagesse! Au lieu de les prendre tout le temps, ça devient un peu monotone. Hein? Chaque année, il fait son sacrifice, le sacrifice du peuple, il entre dans le lieu saint. Mais Christ, la sagesse de Dieu, il est entré une seule fois. À travers son corps, il est mort à la croix de Golgotha une seule fois. Ne pensez-vous pas, et il ne faut pas penser qu'à chaque Pâques, Jésus-Christ meurt. À chaque Pâques, Jésus-Christ meurt et ressuscite. Non, il est entré une seule fois. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu également, quand vous lisez quand vous prenez dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un seul peuple de Dieu.
c'est Israël. Il n'y avait qu'un seul peuple de Dieu, Israël, et Israël bénéficiait de l'alliance de Dieu. Mais quand vous remarquez cette alliance de Dieu, elle était orientée vers les hommes seulement. Maison, vous me comprenez? D'ailleurs, je vais vous expliquer même tous ces gens qui disent la femme ne peut pas faire ceci et cela. Moi, je crois qu'il faut qu'on lise un jour ensemble avec les Saintes Écritures. Cette alliance-là était orientée plus vers les hommes. Et c'est l'homme qui détenait les signes de l'alliance. Vous savez quel était le signe de l'alliance? La circoncision. La femme n'avait pas de circoncision. Il n'y avait que l'homme. Et comme conséquence, même dans les temples d'Israël, les hommes avaient leur place et les femmes également leur place. Généralement très loin. C'est comme dans nos mosquées. À un certain moment, les femmes, c'est rare de trouver même une place. Tout est masculinisé. L'héritage, dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les hommes. Les hommes en Afrique sont très malins. Vous savez que les hommes en Afrique, ça me faisait rire. Hein? Quand la femme est enceinte, on lui interdisait de manger quoi? Les œufs. Je ne sais pas chez vous, dans notre culture c'est ça. Hein? Même chez vous. La femme ne va pas manger les œufs. Pourquoi? Il va mettre au monde l'enfant qui a une calvitie. Alors, pour ceux qui ont fait la médecine, ça c'est une grande escroquerie. Vous savez que l'œuf et le lait, ce sont des aliments complets. Mais ça c'est une méchanceté de l'homme. Et comme conséquence, on avait des enfants qui ont le kwashiorkor, qui sont malnutris à cause de l'homme. Même dans l'Ancien Testament, c'était la même chose. La circoncision, c'est l'homme qui était circoncis. L'héritage, c'est l'homme qui avait l'héritage. Les sacerdoces, il n'y avait que les hommes. Les souverains sacrificateurs hommes, les sacrificateurs hommes, les lévites hommes. Finalement, la femme ne se retrouvait pas. Nulle part ailleurs. Mais Christ, lui, quand nous disons Jésus-Christ, la première retombée, c'est la sagesse. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous lisez Galates chapitre 3, verset 29, la Bible dit clairement, en Christ Jésus, François, il est dit quoi? En Christ Jésus, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a pas de problème de tribu. Jésus-Christ sauve les Togolais avec même sang que l'Ivoirien. En Christ Jésus, il n'y a ni Congolais, ni Camerounais. En Christ Jésus, il n'y a ni Guinéen, il n'y a ni Burkinabé. En Christ Jésus, nous sommes tous un. Et Paul dit ceci, il continue encore. Il dit en Christ Jésus, il n'y a ni homme libre, ni esclave. C'est ce qu'on appelle le statut social. En Christ Jésus, tu es directeur, tu es sauvé. Tu es jardinier, tu es sauvé. Il n'y a pas un salut pour un directeur et un salut pour un jardinier. D'ailleurs, pour votre information, le salut en Jésus-Christ, il est gratuit. Et Paul dit encore qu'en Christ Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Dieu est venu, il est venu bousculer les choses. Fini, le sacrificateur n'entrera pas en offrant son propre sacrifice et le sacrifice divin. Fini. Il est entré une fois pour toutes. Fini le problème d'alliance, là où c'était la masculinité. Il n'y avait que l'homme qui dominait. Circoncision, l'homme. Maintenant, il y a une nouvelle circoncision. Et c'est quoi? La circoncision du Saint-Esprit. Que ce soit la femme pleine du Saint-Esprit, pleine du Saint-Esprit, que ce soit l'homme plein du Saint-Esprit. Deuxième retombée, c'est la justice. Dans 1 Timothée 2, chapitre 5, l'apôtre dit ceci: entre le seul vrai Dieu et nous les hommes, il y a un seul
médiateur. Et il donne son nom. Il dit Jésus-Christ, homme. La Bible ne fait pas les choses au hasard. Le mot, les verbes placés dans la Bible ont leur sens. Entre le seul vrai Dieu et nous les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur. Jésus-Christ, virgule, homme. Je sais que dans certaines doctrines, on parle d'auxiliatrice. Ça devient même compliqué. C'est-à-dire, dans certaines doctrines, on pense que les hommes sont là. Au milieu, c'est Jésus-Christ, le médiateur. Dieu est là. Maintenant, on crée un poste auxiliatrice qui est entre médiateur et les hommes. Non. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Et ce médiateur-là, c'est Jésus-Christ, homme. Pas Jésus-Christ, Dieu. Ça a un sens. Vous savez, pour être rédempteur, il faut être quelqu'un de la parenté. Alors, j'explique un peu rédempteur, hein. On l'expliquera après. C'est-à-dire, quand Pasteur Higuette a un problème en Mauritanie, le commissariat de la 5e va dire que la personne qui viendra parler pour le compte de Pasteur Higuette doit être quelqu'un de sa parenté, c'est-à-dire quelqu'un de sa famille. Et ils diront qu'Assongo, c'est le rédempteur de Higuette. C'est pour cela que ce n'est pas pour rien que Paul insiste. Il dit qu'il y a entre le seul vrai Dieu et nous les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, virgule, homme. S'il aurait été Jésus-Christ, virgule, Dieu, il devrait jouer. Dieu ne peut pas se contredire par rapport aux règles. Un rédempteur, c'est un concept juridique. C'est-à-dire, ça doit être quelqu'un de la parenté qui a le droit de racheter, qui a le droit de libérer, qui a le droit de défendre. C'est pour cela qu'on crie Jésus-Christ. Alors, nous parlons de la justice. Alors, il dit aussi ceci. Dans Hébreux 9, verset 24, l'auteur dit ceci, Jésus-Christ est entré dans le ciel même. C'est-à-dire quand il mourait. Jésus-Christ est entré dans le ciel même afin de comparaître pour nous devant Dieu. C'est un mot encore juridique, n'est-ce pas? Comparaître. Comparaître, c'est-à-dire vous vous mettez au tribunal, vous êtes devant quoi? On appelle quoi? Oui, devant la barre. C'est ce qu'on dit comparaître. Dans Hébreux 9, 24, il dit, Jésus-Christ est entré dans le ciel même afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Il est entré là-bas. Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand vous allez dans Colossiens chapitre 2, verset 14. C'est toujours Paul qui reçoit ce mystère, cette chose qui était cachée. Paul dit ceci, à travers la croix, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient. Il a pris cela, il l'a aboli en le clouant à la croix de Golgotha. Amen. C'est tout. Paul a bien compris. Hein? Je crois que c'est pour cela que Dieu l'a appelé, comme il connaissait les notions de droit. Dans les notions de droit, il y a ce qu'on appelle acte. Rappelez-vous, quand vous allez dans nos pays, d'ailleurs c'est là où vous trouvez encore, la justice est encore têtue. Hein? La justice n'adopte pas facilement les ordinateurs. C'est toujours la dactylographie. C'est pas pour rien. C'est par rapport au droit. Puisque le monsieur doit taper l'acte. L'acte, c'est le document qui reprend le tout. On dira par exemple, tel monsieur, il a accepté qu'il a fait ceci et cela, et on fait l'audition. Et on te fait lecture. Dans le tribunal, il y a toujours un monsieur qu'on appelle le greffier. Généralement, on le voit comme il n'est pas important. Il est très important, ce monsieur. David, il est très important. Le diable, vous vous rappelez du temps de Job, on a dit qu'il est qui? Il est procureur. Hein?
procureur général. Le procureur, c'est celui-là qui cherche des fautes, qui fait des enquêtes. Mais il y a aussi le greffier. Le greffier écrit. Quand il écrit, on fait la lecture. On te fait signer. Ces documents-là, on l'appelle acte. Quand tu vas dans les tribunaux, tu verras qu'il y a beaucoup d'archives. Dans les archives-là, on met les actes. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire que l'acte qui nous condamnait est en train de subsister. Subsister, c'est-à-dire existe et continue à exister. C'était là. Mais à travers la mort sur la croix de Golgotha, mes frères et sœurs, Christ est allé, il a pris cet acte-là, il a retiré ça des archives, il a aboli. C'est un terme juridique. Aboli, c'est-à-dire rendre nul et sans effet. Il a cloué cela à la croix de Golgotha. Non, la croix est très importante. Amen. Pour nous qui sommes chrétiens, la croix de Jésus-Christ, elle est très importante. Puisqu'il y a des choses mystérieuses qui se sont passées là-bas. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas. On était condamnés. Vous savez, certains parmi nous, on était condamnés, tu ne mettras jamais au monde. On était condamnés, tu ne travailleras jamais. Et il y a certaines malédictions familiales. Là où on vous a dit, personne ne traversera l'Atlantique. Regarde dans ta famille. Jusque-là, personne n'a fait l'Europe. À cause de ça. Il y a certaines personnes qui diront, il y a certaines personnes dans leur famille, personne n'a jamais eu un véhicule. Quand vous avez deuil, vous regardez les gens qui viennent, c'est à pied ou quoi. Personne. Alors, je pense qu'à travers ce Shiloh, nous allons demander qu'à travers l'œuvre de la croix de Golgotha, que Christ puisse clouer cet acte-là. Que tu sois le premier dans ta famille à être véhiculé. Que tu sois le premier dans ta famille à être véhiculé. Il y a d'autres familles là, on ne marie jamais les gens. Et on te regarde, tu commences à grandir, la maman commence à pleurer dans son cœur, puisqu'elle sait qu'on ne te mariera jamais. Et tu dépasses, en Swahili on appelle l'âge nuptial. Hein. Chez nous, quand tu dépasses ça, on dit Kuchelewa. Kichelewe. C'est-à-dire, tu es périmé déjà. Mais laisse-moi te dire qu'à travers Shiloh, Dieu va prendre cet acte-là de péremption. Il va abolir cela au nom de Jésus-Christ. Non, il est bien, c'est Jésus. Amen. Ah, nous, on a déjà été aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Europe, Asie. On a déjà éliminé ça. Il reste aussi comme tout. Il faut éliminer ça. Je reçois. Mais Amen. Que Dieu t'accorde cela. Amen. Alors, ce qui est important aussi, c'est de comprendre, quand je lisais un passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, que nous étions sans Christ. 2 Corinthiens chapitre 12. Nous étions sans Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Nous étions sans Christ. Le premier élément. Le deuxième élément. Nous étions privés de droit de cité en Israël. Le tout est libre dans les promesses faites à Abraham. Amen. Puisque les promesses faites à Abraham sont des promesses à perpétuité. Amen. Et d'ailleurs, Dieu lui a dit que toutes les nations seront bénies en toi. Nous étions sans espérance. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas d'espérance, c'est comme un enfant de la rue. Quand il se réveille, il ne sait même pas s'il va manger. Pas d'espérance. C'est comme ça que nous étions. Mais aujourd'hui, nous avons une espérance. Jésus-Christ, c'est notre espérance. Amen. Nous étions sans Dieu dans ce monde. Mais à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, il a acquis pour nous la justice et Dieu nous accepte. Amen. Et d'ailleurs, Paul va dire aux Romains, quand il dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Amen. 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 Troisième retombée de la croix de Jésus-Christ dans notre vie, c'est la sanctification. La sanctification. Là, j'avais dit déjà que comprenez que la sanctification a deux volets. Le premier volet de la sanctification, une fois que nous devenons chrétiens, Dieu change notre statut.
Il change notre identité. Nous devenons les citoyens du ciel. C'est ça le premier sens de sanctification. Un statut juridique. Je change, je deviens un sanctifié en Jésus-Christ. Je change mon identité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième volet de sanctification, c'est ce processus-là, ces cheminements. N'arrête pas, mon frère. N'arrête pas. Aujourd'hui, tu as difficile d'arrêter les mensonges. Ne te décourage pas. Confie-toi dans le Seigneur. Petit à petit, il va t'aider à quitter ces camps-là. Nous tous, c'est comme ça. C'est comme la vie d'un enfant. Un bébé, quand il naît, il ne sort pas du ventre de sa mère en train de courir déjà. Non. Là, ça devient un miracle. Mais une vie normale d'un enfant, il est né d'abord, on le prend comme un bébé. Il marche à quatre pattes. Il se met debout. Quand il va commencer à marcher, il ne marche pas directement. Il marche à tâtons. Il se tient debout. Il tient aux choses. Il commence à marcher. Il tombe. Il se relève. Et la Bible déclare, même les justes, ils tombent quoi? Combien de fois? Mais il fait quoi? Il se relève. Relève-toi aussi. Amen. Ne tombe pas pour l'éternité. Relève-toi. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait comprendre qu'on est vivant en Christ Jésus. C'est-à-dire, je faisais, si c'est l'impudicité, je me relève, j'abandonne l'impudicité. Je comprends la volonté de Dieu. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3 dit quoi? La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Je comprends cela. Que Dieu ne m'a pas appelé à l'impureté. Nous sommes dans 1er Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. C'est une marche normale de la vie chrétienne. Je dois marcher. Hier, j'étais petit, je faisais du péché. Maintenant que je suis grand, je ne fais pas. Paul dit, quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, j'ai changé. Ça, c'est la troisième retombée de la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha dans nos vies. Je termine par la quatrième retombée, la rédemption. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de la rédemption. La rédemption, en fait, à travers la rédemption, Dieu fait que Jésus-Christ devient notre frère. Mes sœurs, vous me comprenez? Vous qui n'avez pas de frères puissants, vous qui n'avez pas de frères ministres qui peuvent vous booster, qui peuvent travailler, parler pour vous, j'aimerais vous donner un message d'espoir. À travers la rédemption, Jésus-Christ est votre frère. Amen. Amen. J'aime beaucoup un musicien congolais, il est dit en lingala, Yaya Nanga. Yaya Nanga, c'est-à-dire mon frère à moi. Mon grand frère. Comprends aussi que tu es un grand frère. Moi, je suis l'aîné dans ma famille. Mais j'ai compris que je ne suis pas l'aîné, puisque mon aîné, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, quand quelqu'un a son grand frère qui est président, comme Gazouani. Gazouani, c'est ton grand frère. Et dit, tu vas marcher comment sur la route? Fièrement, hein? Gaillardement. Là, tu peux même traverser. Quand la voiture vient, tu fais seulement comme ça. Frère à Gazouani. Mais laisse-moi te dire que tu as un frère qui est plus que Gazouani. Et ce frère-là, il a tout. C'est Jésus-Christ. À travers la rédemption, Jésus-Christ devient membre de notre parenté. Cesse de pleurer. Ne dis pas, on ne m'aide pas, on ne me téléphone pas, on ne me considère pas. Laisse-moi te dire qu'il y a un message d'espoir. Tu as un grand frère. Amen. Tu as quelqu'un de ta parenté. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce grand frère-là, il est ton tuteur. C'est lui qui a le droit de te racheter.
C'est lui qui a le droit de te libérer. C'est lui qui a le droit de te défendre. Et dit comme Job, je sais. Alors quand Job le disait, Papa Thomas, n'est-ce pas, il était malade. Il a des ulcères. Il est en train de souffrir. Mais en lui, il dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il n'arrête pas par là. Il dit, et il s'élèvera les derniers. Ça c'est profond ce que Job a dit. Job est en train, ça le fortifie. Il faut que tu sois aussi fortifié. Que tu saches que tu as... Non. Si tu penses que tu as un papa, le papa va mourir. C'est comme moi, je vais mourir de fille. Je suis mourant. Je vais mourir. Il faut se dire, j'ai un frère. Et ce frère-là, il est vivant, puisqu'il est ressuscité. Il ne va pas mourir encore. Il est mort une seule fois et il est ressuscité. J'ai mon frère. Vous savez, quand tu as beaucoup de problèmes, les gens t'agacent dans le quartier et que tu as ton grand frère qui est en Europe, avec le système de Western Union, n'est-ce pas, on est fort, hein? Surtout si c'est une maman qui a un enfant en Europe, on l'emmerde par les bailleurs. Il dit, j'ai mon fils. Il est en Europe. Il dit seulement Western. Mais nous, on a quelqu'un qui est plus que ça. On a un frère. Et ce frère-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Ce frère-là, il est vivant. Et Job, non, Job était fort en parole. Très sage. Il dit, je sais. Vous savez, quand quelqu'un dit, je sais, c'est différent de connaître. Mathématiques, calcul, c'est un problème, je sais. 2 plus 2, 4. J'ai vu même un monsieur sur, je ne sais pas si vous avez vu sur le net. Les messieurs là, on dit qu'il est plus que l'ordinateur. Il passe dans les universités. Quand on fait un calcul mental, il répond, il est plus vite que l'ordinateur. Même vous prenez, il est plus vite. On a dit, on a fait des études. Il semblerait que son cerveau est différent de nos cerveaux. Alors, les problèmes de je sais, c'est différent de connaître. Connaître, ça prend beaucoup de temps. Mais les je sais, c'est comme 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 4. C'est ce que Job est en train de dire. Quand tu as un frère, n'est-ce pas que tu sais que tu as un frère? Quand tu as un frère, n'est-ce pas que tu as un frère? Oui. Il est sûr de lui-même. Il dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. C'est un problème de savoir. Mais ce qui m'étonne, ce qui m'enchante beaucoup, c'est quand il dit, il s'élèvera, le dernier. C'est profond. Job fait aussi comme le droit. Le droit, vous savez le droit, même chez nous en Afrique, quand vous êtes avec le chef, généralement on dit quand le chef a parlé, les épaules ne peuvent pas dépasser la tête. C'est-à-dire c'est tout. C'est le mot de la fin. C'est ce que Job est en train de dire. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. C'est-à-dire quand il s'élève le dernier, c'est pour trancher. Si nous pouvons avoir cette compréhension de la chose en nous, ça change. Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous êtes sûr qu'il est votre frère? Oui. Tu l'appelles comment? Yaya. Yaya Nanga. Au Congo, il y a une autre langue qu'on appelle le Kiluba. On l'appelle Toutou. Toutou, Mukubwa. En ivoirien, vous l'appelez comment? Mon grand frère. Mon grand frère à moi. Il parle fort. Non, vous oubliez vos langues, vous parlez français. Dans Bété ou Minyama. En togolais là. Oh, ça c'est très bien. Alors, quand on fera notre prière, ne mettez pas le français. Le français, ça nous limite.
Essaie de l'appeler Fofonia dans ta langue. Et là, ça donnera beaucoup de poids. Alors, vous savez, Dieu est bon. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Comme l'homme a péché dans le jardin d'Éden, vous savez que l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Il fallait maintenant que Christ, pour être rédempteur, qu'il soit comme les hommes. C'est ainsi qu'il est né de la Vierge Marie par la puissance de Dieu. Déjà, dans le jardin d'Éden, il y a une parole prophétique. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 15. Si mes soeurs comprenaient cette parole, je ne sais pas si vous allez lâcher Jésus-Christ. Puisque vous, on vous a beaucoup condamné. Vous savez, Paul a un certain... Paul, moi je le dis, il faut le lire avec attention. Vous me comprenez très bien. Même Pierre a dit cela. Pierre a dit que l'intelligence que Dieu a donnée à notre frère Pierre et Paul, c'est supérieur. De telle sorte que les âmes qui sont mal affermies, ils tordent le sens des Écritures. Un jour, Paul va dire ceci. Il va dire que, d'ailleurs, c'est la femme qui a péché la première. Vous vous rappelez de ce verset? Mais ici, nous sommes dans Genèse, chapitre 3, verset 15. C'est prophétique. Dieu s'adresse au diable, à Satan. Il dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme. Inimitié, c'est-à-dire adversité entre toi et la femme. Pas entre toi et l'homme. Puisque c'est la femme qui avait péché en premier lieu. Et puis, il ajoute: entre ta postérité et sa postérité. N'est-ce pas? Dieu nous arrache même l'enfant. Oui. Il donne ça à la femme, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mes frères ivoiriens, mes frères camerounais, congolais, tout ça, togolais, guinéens, vous êtes avec moi? Oui. Mes frères camerounais, il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En d'autres termes, entre la postérité de Satan et la postérité de la femme. On ne parle pas de l'homme. Oh, Dieu est sage. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. On a dit la postérité d'Adam ou la postérité d'Ève? La postérité d'Ève écrasera la tête du serpent. Ça, c'est prophétique. La femme a été libérée. Amen, amen, amen. Israël n'a pas compris cela. C'est pour cela, même dans le récit de la femme adultère, on n'a présenté que la femme. Moi, je me pose toujours la question de savoir où était l'homme. Puisque les Français clairs, on dit ils ont été pris en flagrant délit d'adultère. Juridiquement, c'est-à-dire quoi? L'homme était présent, la femme était présente. Mais on prend seulement la femme, on la présente à Jésus. Il y a des hypothèses. Première hypothèse, c'est soit que l'homme a couru vite, que les autres, on ne l'a pas attrapé. Ça, c'est la première hypothèse. Mais alors, si il a couru vite, c'est-à-dire, l'autre hypothèse, il courait nu. N'est-ce pas vrai? Puisqu'ils étaient pris en flagrant délit d'adultère. Deuxième hypothèse. Ah, okay. Troisième hypothèse, c'est soit qu'il était plus fort que ces gens-là. Il les a tapés, tout ça, ils n'ont pas su l'attraper. L'autre hypothèse est qu'il était influent. C'était peut-être un gouverneur, tout ça. Un gouverneur, on ne l'expose pas. Mais quand ils rencontrent maintenant Jésus-Christ, la source de la sagesse, la Bible déclare qu'il écrivait par terre. On ne sait pas ce qu'il écrivait.
Et il dit que personne qui n'a jamais commis de faute fasse quoi? Et quel était le résultat? Ils ont tous disparu. Comprenne celui qui a les oreilles. J'aimerais conclure en disant ceci. La prédication de la croix est la puissance et la sagesse de Dieu. Il y a 4 principes que Dieu a observés à travers l'œuvre de la croix. Le premier principe, étant donné que le premier Adam a désobéi, et cela a conduit toute l'humanité dans le péché, le deuxième Adam, ou le dernier Adam qui est Jésus-Christ, lui, il a obéi à la parole de Dieu. Et cela a conduit toute l'humanité au salut. Vous voyez la différence entre les deux Adams? Le premier Adam, il a été désobéissant à la parole de Dieu, mais le dernier Adam, il a été obéissant à la parole de Dieu. Deuxième principe, les hommes ont connu la chute en mangeant le fruit de l'arbre. Jésus-Christ est monté à un arbre. La croix est en bois et n'est pas en fer. Et c'est là pour libérer l'humanité. C'est comme en boxe. Vous savez le principe en boxe? Quand on te bat sur le ring, la revanche se fait où? Sur le ring. En boxe, quand on t'a battu dans la catégorie de lourd, pour faire la revanche, ça doit se faire toujours dans la catégorie de lourd. L'homme est tombé par le bois. Et Jésus-Christ aussi, il fallait qu'il récupère l'homme à travers le travail sur le bois, la croix de Jésus. Le péché est entré par la femme, qui était séduite par le diable. Le salut est entré aussi par la postérité de la femme. C'est comme ça que Dieu travaille. Quatrième principe, par la croix de Jésus-Christ, Dieu a fait le ministère de la réconciliation. Double. Premièrement, une réconciliation verticale. Il a réconcilié Dieu avec les hommes. Et deuxièmement, une réconciliation verticale. Il a réconcilié les hommes entre eux. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons nous mettre ensemble. Parmi nous, il n'y a pas de problème de tribu, il n'y a pas de problème de race, puisque Christ a fait ce travail. Mes frères et sœurs, la prédication de la croix, Christ crucifié, est un message que nous devons retenir. Et ça doit être un des fondements de la vie chrétienne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.